après la réforme de Vatican II, on a beaucoup insisté sur l'engagement du chrétien dans l'Église. Et dans notre Église qui est au Cameroun, on a eu des figures fortes avant le Concile Vatican II et après le Concile Vatican II, entre autres le professeur Bernard Fonlon, qui était comme une personne ressource pour l'Église. Il était consulté et il témoignait de sa foi. Il avait des convictions chrétiennes partout où il allait, même là où il enseignait à l'université. Comme laïque. Comme laïque. Donc c'est une personne ressource. Et au Cameroun, quand on cite des personnages forts, aux convictions aussi fortes, on ne manque pas de citer Bernard Fonlon. Voilà. Et au-delà d'être saint, qu'est-ce que vous disiez? Parce que beaucoup disent qu'il peut être alors, pour devenir saint, on sait que dans l'Église, il y a tout un processus. Il faudrait aller d'ailleurs fouiller au niveau de tous ses écrits. Oui, qui sont à Bambouis. Tout ce qu'il a écrit, c'est dans sa famille, son engagement ecclésial. C'est à partir de là donc qu'on pourra envisager s'il y a lieu, parce que notre Église aujourd'hui a besoin des figures fortes comme ça qui entraînent et qui nous appellent à la vie de sainteté. La vie de sainteté n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes précises, des religieux, religieuses, évêques. La vie chrétienne est à la portée de tout le monde. Et le pape François le dit. C'est à la portée de chacun de nous. Et Bernard Fonlon, pour une catégorie de chrétiens, pour nous, est aussi cet exemple-là à suivre au niveau des convictions. Merci beaucoup, M. l'abbé, pour votre testimonial. Je suis tellement content que cette université a été créée grâce à les laïcs. Oui, grâce aux laïcs. En 1985. En 1985, ce sont les laïcs sous la houlette de feu Monseigneur Jean Zoua, du père Angelbert Mveng, qui ont amené les laïcs à demander au Palais des Congrès, au Saint-Père, s'il était possible d'ouvrir une université permettant aux laïcs de se former chrétiennement. Alors le pape avait trouvé cette initiative-là intéressante et heureuse et avait donc créé cette université, non plus pour le Cameroun tout seul, mais pour toute l'Afrique centrale. C'est pour cela que vous avez la faculté de théologie, la faculté des sciences sociales et de gestion, la faculté des sciences juridiques et politiques, où partout, dans ces facultés-là, on enseigne la doctrine sociale de l'Église. Alors, la faculté de théologie étant l'alma mater. Merci beaucoup, M. l'abbé Somba. Il était ancien doyen de théologie dans cette université. Oui, j'étais ancien doyen de la faculté de théologie. En ce moment, je suis non seulement enseignant à la faculté, mais aussi responsable du GRITA, c'est-à-dire du groupe de recherche interdisciplinaire en théologie africaine. Et le cérémonie de la conférence. Cérémoniaire de vous voir toujours dans les épiscopale nationale du Cameroun, secrétaire de la commission épiscopale nationale pour la liturgie. Expert en liturgie de la Fonciana. Grazie mille. Voilà. J'ai fait j'ai été à Rome où j'ai étudié la liturgie. La liturgie à Rome. J'ai eu cette grâce-là d'avoir comme professeur Monseigneur Piero Marini, qui était le cérémoniaire du pape Jean-Paul II. Et pape. C'était à Saint-Anselme. Exactement. C'est un institut spécialisé pour la liturgie. Pour la liturgie, j'ai aussi eu comme camarade, cet honneur-là d'avoir comme camarade, le cardinal Krajewski. Qui est le bras séculier, le bras caritatif du Saint-Père, du pape François. Et celui qui s'occupe aussi des élémosinières, qui signe toutes les bénédictions papales.
Il a été ordonné cardinal, il a été créé cardinal. Il a été créé cardinal, c'est lui le bras caritatif du pape François. Donc, j'ai eu cet honneur d'être dans la même salle de classe que lui. On a fait les mêmes études à Saint-Anselme. Merci beaucoup, M. l'abbé Antoine Essomba, et votre bénédiction pour ce travail que vous êtes en train de faire pour Voilà, je bénis vraiment ce travail qui est très important pour notre cheminement avec le Christ, pour un enracinement profond de la foi dans nos églises d'Afrique, qui est ouverte à l'inculturation. Mais l'inculturation ne veut pas dire du fourre-tout. L'inculturation veut dire accepter que le dialogue se fasse entre l'évangile et la culture. L'évangile éclaire la culture, la purifie et retient des éléments d'estime capables de le véhiculer, c'est-à-dire l'évangile, dans la vie des chrétiens africains. Merci beaucoup, M. l'abbé Antoine Essomba. Merci beaucoup. C'est un privilège de vous voir. C'est moi qui te remercie. Merci, M. l'abbé. Voilà, et que Dieu te bénisse. Amen. Voilà.